C'était hier soir à Martigues avec le cinéma La Cascade pour la 9e édition SMR 13 du Festival international du film indépendant. À vivre également au théâtre La Manard à Saint-Mitre-les-Remparts avec donc le cinéma La Cascade pour recevoir le parrain de cette 9e édition, Olivier Marchal. Après une masterclass avec des élèves le matin, le réalisateur présentait hier soir MR73, juste après 36 quais des Orfèvres, film sorti donc en 2008, tourné à Marseille avec Daniel Auteuil et Moussa Mascri. Projection suivie d'un échange avec le public, rencontre avec le réalisateur Olivier Marchal qui nous explique qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté cette invitation. Ma rencontre, enfin le contact que j'ai eu avec Jean-François Decaux, qui m'a appelé par l'intermédiaire d'une connaissance commune, et le fait que je sois en préparation de Pax Massilia, la saison 2, à Marseille, que je sois Marseillais maintenant, j'habite à Marseille, à 80% du temps, et je me suis dit, je lui ai dit, écoute, je vais être en pleine prépa, je vais pas être loin du début du tournage, ça va être chaud, mais enfin je suis à côté, donc je viendrai avec plaisir, parce que évidemment c'est toujours très touchant d'être qu'on fasse appel, qu'il y ait cette reconnaissance avec le public, et puis que des personnes comme ça qui organisent des festivals décident que ça soit vous tout d'un coup le parrain, quoi. C'est touchant, on peut pas. Quand on peut pas, quand je suis vraiment au tournage, je peux pas, mais quand je suis à peu près dispo, je me libère. On joue à domicile, La Cascade, très beau cinéma de centre-ville, et ça fait du bien aussi justement de faire venir les gens en centre-ville et d'apprécier les différents films. Ben oui, parce que moi, ça me replonge un peu. Alors, bien évidemment, c'était plus rudimentaire, mais le cinéma de mon enfance, j'étais dans un petit bled du sud-ouest, moi, à La Teste, enfin un petit bled, c'est une petite ville moyenne sur le bassin d'Arcachon, et c'est vrai qu'on avait un cinéma qui s'appelait Le Vogue, c'était vraiment la dernière séance d'Eddie Mitchell, hein, c'était avec, les fauteuils en bois qui se repliaient en bois rouge, je me rappelle, et moi, j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest, La planète des singes, j'ai vu Ben-Hur, mais j'ai vu tous ces films-là dans ce cinéma, et c'est vrai qu'il était en plein centre-ville, il était à côté de la pâtisserie de mes parents, j'y allais à pied, il y avait tous les commerçants autour, le marché à côté, et c'était super parce que on faisait tout à pied, quoi. Et là, d'avoir ce cinéma avec ce restaurant à côté, la terrasse où ils font des petits pots, quoi, ce qu'ils viennent de nous expliquer, la directrice Catherine, là, qui est charmante. Moi, je trouve ça génial qu'on ne soit pas obligé de prendre la voiture. Alors, j'ai rien contre, hein. C'est vrai que les multiplex, c'est autre chose, hein. C'est énorme, mais c'est autre chose. Moi, à Paris, disons que ce que je déplore un petit peu, c'est que les salles de quartier, comme moi j'habite à Bastille, enfin quand je suis à Paris, je suis à Bastille, les salles de quartier, elles sont un peu négligées. Voilà, c'est pas. On sent que c'est des salles qui sont un petit peu laissées à l'abandon. Voilà, c'est un peu sale, c'est le mobilier vieillot, les conditions de. Alors c'est vrai qu'il y a le MK2 bibliothèque. Moi, je vais tout le temps là-bas. Celui-là, parce que c'est énorme. Et c'est surtout un public de cinéphiles, parce qu'autour il y a cette galerie commerciale qu'ils ont faite avec les ouvrages de cinéma, les disques, les CD sur les musiques de films, tout en rapport avec le cinéma. Et moi, j'adore aller surtout le matin. Enfin, j'adore parce qu'au moins on n'a pas les mecs avec les portables et les mecs avec les trucs de popcorn là, qui mangent à côté de vous, qui vous couvrent le sang. Moi, ça, En fait, c'est le manque de civisme des gens qui m'empêchent d'aller au cinéma, moi, parce qu'il y a toujours des mecs avec le portable, ils regardent, ils allument les écrans pendant le film. Moi, ça me dérange. Si je suis derrière, ça me dérange. J'ai juste envie de. Il n'y a pas de respect mais si on n'aime pas le film, on s'en va, quoi. On dérange personne comme ça. Autrement, on reste à la maison et puis on scrolle quand on veut avec le téléphone, quoi. Voilà. C'est pas le lieu, en fait. Presque c'est un sanctuaire. C'est même une bulle de récréation. Quand on va au ciné, c'est peut-être pour poser aussi ses valises et s'évader. Tout oublier, c'est vrai que je sais plus quel écrivain a dit l'écriture me débarrasse du reste du monde. Moi, c'est le cinéma, quoi. C'est-à-dire dès que je vais vraiment pas bien, enfin, même quand je vais bien, hein, j'y vais, mais quand je suis mal, ça m'est arrivé. Je me rappelle, j'étais en moto, j'avais des emmerdes, les impôts, tout. J'étais en séparation, tout ça. J'avais des problèmes sur le montage d'un de mes films et tout. En fait, tout allait mal, comme ça peut arriver parfois.
Et c'était le Rocky, c'était un Rocky qui venait de sortir avec Stallone, mais on en parlait tout à l'heure, mais c'était le Rocky où il a son restaurant, c'était le Rocky où on le voyait un peu has-been, quoi. Et j'étais en moto à 11h du matin, j'ai vu ça, et hop, j'ai garé la moto, je suis rentré, je me suis fait la séance. On était 4-5 dans la salle, parce que la séance du matin, il n'y a pas grand monde, et j'ai tout oublié, quoi. Ça m'arrive souvent, quoi, d'aller au cinéma pour oublier, mais pas comme ça m'arrive, comme j'ai un grand écran chez moi, ça m'arrive aussi, pour penser à autre chose, quoi, juste pour rêver, quoi, parce que le monde qu'on nous présente. Encore dans le sud, je trouve qu'on est assez préservé de la connerie humaine, mais en région parisienne, et quand on met les JT et tout, quand je vois tout ce qu'on prend dans la gueule de négatif, avec ces lendemains affreux qu'on nous prédit, quoi, et qui de toute façon vont arriver, puisque c'est le seul endroit, je pense, enfin les films sont les seules choses qui me permettent, le cinéma est la seule chose qui me permet de m'évader, et puis de penser qu'il y a encore des belles personnes sur Terre qui font de la belle ouvrage, quoi, qui racontent des belles histoires. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de nous raconter des histoires. C'est tout simplement. On va juste se projeter pour la suite, en 2025, avec une nouvelle production. Et vous travaillez avec la famille Belmondo, même si ça avait été raté avec Jean-Paul. Mais là, on peut parler justement du projet. Alors, je sais pour pas la suite. Trop de dire parce que quelques mots. Ça s'appelle Bastion 36. L'idée est venue c'est moi qui ai dit, voilà, on a sorti 36 en 2004, donc là on est en 2024. Ça serait quand même bien qu'on fasse un film sur le 36 aujourd'hui, qui est devenu le Bastion, 20 ans plus tard. Donc ça serait 36, 20 ans plus tard. Mais je tiens à dire que c'est pas à la suite de 36, mais ça reprend les thèmes, guerre des polices, guerre des services, embrouille, et sur fond de la rédemption d'un jeune flic, sur fond d'un tueur de flics dans Paris. Donc Victor Belmondo fait le jeune flic, Yvan Attal fait le patron du 36, Toufik Jalab qui joue dans Pax Massilia fait un chef de groupe de la BRI, et puis j'ai une belle distribution, Eric Hyacinthe, Lydia Andréi, j'ai Soufiane Guérab, j'ai pas mal de gens, Jean-Michel Correa, enfin voilà, j'ai un casting et plein d'autres, hein, je peux pas tous les citer, mais j'ai des super acteurs, et ça a été avec Victor. Avec Victor, on avait en fait tous les jours, il me disait, si mon grand-père avait vu cette scène, si mon grand-père était là. Victor, c'est la famille Belmondo, c'est la classe, c'est la gentillesse, c'est humainement, c'est le talent. Et en fait, c'est vraiment une famille qui me touche beaucoup, parce que Victor, ils étaient restés à 3 pour le rôle, et ils pensaient vraiment pas l'avoir. Et quand je l'ai appelé, c'est tellement beau d'appeler un acteur pour lui dire que c'est lui. Et quand c'est Victor, il me dit, putain, j'ai prié, j'ai été allumé un cierge avant de passer les essais, en parlant à mon grand-père, et maintenant il serait tellement fier de moi. Et tout ce qu'on faisait, c'était pour Jean-Paul. Et c'est vrai que c'était assez émouvant, ça nous a mis une émotion, et on est devenu très proches avec Victor. Moi, c'est comme mon fils, j'ai un fils, mais ça serait comme mon fils aîné. Artistique. Voilà, artistique, et j'espère qu'on fera d'autres choses, parce que je pense que je l'ai amené, comme il jouait toujours un petit peu les dandys, les précieux, vu son physique assez frêle, avec sa belle gueule, son physique de mannequin. On l'avait un peu cantonné là, je lui fais faire un flic qui fait des combats clandestins, un mec de la BRI et tout, donc il s'est super entraîné. Il a été impeccable, et à l'arrivée, c'est un espèce de héros romantique. En fait, c'est mon premier polar romantique. C'est noir, mais c'est très romantique, c'est très mélancolique et très romantique. Et voilà, il y a la quête de la vérité d'un jeune flic avec une belle histoire d'amour derrière. Et en fait, un mec qui va se faire baiser par tout le système. Voilà, c'est ce que j'aime en principe, c'est dans tous mes films. C'est assez récurrent, ça.